Voilà, petit caniche à l'écran du coup. Aurélie Vega, conceptrice, rédactrice web, formatrice en communication digitale et autrice du livre La rédaction web aux éditions ONI. Alors moi, mon parcours a débuté après 5 années d'études juridiques. J'ai eu un bébé. J'ai commencé à écrire pour un blog qui racontait un peu mes aventures de maman, blog de puriculture. Et ensuite, j'ai commencé à collaborer avec une agence qui m'a commandé des textes pour une boutique de vêtements d'enfants. Et ensuite, j'ai appris plein de choses justement grâce à cette expérience-là, la recherche de mots-clés, la structuration d'un texte pour que ça soit vraiment adapté au web. Au bout de 2 ans, je me suis lancée en tant que freelance. Donc j'ai commencé à étoffer mon portefeuille de clients avec des clients d'envergure nationale, du sport, de la beauté, de la mode et également des acteurs locaux en Bretagne. Et en parallèle, c'est vrai, je fais de la formation. Donc j'ai commencé 5 ans à peu près après le début de mon activité, de la formation du bac+1, bac+5 en communication et marketing digital. Mon entreprise, c'est Rédaction Web au féminin. Donc, c'est de la conception, de l'écriture de pages web, de pages catégories, des fiches produits, des articles de blog, tout ce qui va être relations presse, aussi communiqué de presse, dossier de presse, script vidéo, de la relecture et dans le côté un petit peu community management aussi, la création de calendriers social media. Mon métier, c'est de proposer une stratégie éditoriale pour une entreprise. Donc, c'est vrai que le visuel, c'est hyper important, mais dans un site internet, on a besoin de contenu textuel. Donc, faut considérer un petit peu Google comme un ogre qui a besoin d'avoir pas mal de textes pour un site internet et notamment du texte qui va être optimisé. Donc, on peut avoir du contenu qui va être pédagogique, ludique, informatif. Et le but, ça va être vraiment de proposer pour les entreprises d'avoir plus de trafic, plus de notoriété, de visibilité et donc plus de chiffre d'affaires. C'est vraiment la recherche. Toute cette partie, finalement, on va commencer à découvrir un sujet. C'est vraiment ce point-là qui est le plus intéressant. On va dire que c'est la phase stratégique avant de passer à la phase opérationnelle de rédaction. Et dans le volet de formation, ce que j'apprécie, c'est le partage, la rencontre, d'avoir des méthodes pédagogiques un petit peu test and learn. Justement, les personnes, souvent, elles s'excusent un petit peu d'écrire en disant « je sais pas si ça va être bien » et tout ça. Et au contraire, là, il faut se lancer, il faut tester, il faut expérimenter l'écriture et donc c'est ce volet-là qui est intéressant dans la formation. Clairement, comme toute personne indépendante, je pense que ça va être tout ce qui va être compta et gestion administrative de l'entreprise. Et sinon, pour la partie un peu plus cœur de métier, je pense que ça va être la phase de relecture, parce que la phase de relecture pour un texte, c'est un travail minutieux, faut éviter les coquilles, les fautes de syntaxe, les fautes d'orthographe. Donc c'est peut-être cette partie-là qui est un petit peu plus délicate. On peut effectivement se trouver à des formations. Alors ce sont souvent des écoles de communication qui proposent à partir de la 2e année, comme par exemple Sudecom, qui va proposer des modules comme écriture web, technique d'écriture journalistique, relations presse. Donc on peut trouver dans ce type d'école des modules de formation adaptés pour ce type de métier. Ça va dépendre effectivement du statut. Quand on est salarié, on est plutôt autour de 1 500, 1 700 €. Après, quand on est indépendant, ça va dépendre du portefeuille de clients. On peut facturer au forfait, on peut facturer à l'heure, on peut facturer au nombre de mots si c'est une petite commande. Donc ça va être assez variable par contre. Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le métier de concepteur, rédacteur web, déjà la passion d'écrire, je pense que c'est vraiment le premier point. Après, c'est vrai que d'avoir un bac littéraire, par exemple, ça suffit pas. Moi, je vous conseille vraiment de vous former aux bonnes pratiques pour que le contenu textuel puisse à la fois plaire à l'internaute, mais également aux algorithmes de Google. Alors c'est peut-être étrange, mais je serais peut-être une sirène. Alors c'est pas vraiment un animal, c'est une sorte de créature fantastique, mi-femme, mi-poisson. Mais j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien le côté justement complètement différent, la légende aussi qui est autour de la sirène. Et puis le fait de pouvoir être dans l'eau libre comme un poisson. Ça me plairait bien, effectivement, une vie de sirène, ouais.
avec un étudiant. Donc, on travaillait donc en visio sur une thématique qui était une thématique très basique autour du jardinage. Donc, on travaillait autour des marronniers, donc l'été, toutes les saisons, les différents types de plantes. Et donc, je leur dis, bah, vous allez aller sur Google Trends pour voir un petit peu quels sont les marronniers qui ressortent le plus. Et le marronnier qui ressortait le plus, c'était la journée mondiale du jardinage nu, qui a lieu le 1er mai. Et donc, il me disait, mais il va falloir écrire là-dessus ou pas? Je dis, ben non, on va éviter, hein, du coup. Mais c'est vrai que j'ai été particulièrement étonnée dans le cadre justement de la formation, que ça soit ce type de journée qui ressort. Et donc, j'imaginais une personne complètement nue dans son jardin avec son petit sécateur en train de se couper ses roses. Donc, c'était un petit peu étrange comme anecdote aussi au niveau de la formation. Ouais.